de la parole de Dieu ce matin et le frère Japanel qui nous a présenté l'étude. Merci à tous d'être là ce matin. Nous vous accueillons, nos amis visiteurs, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer le message de ce matin, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Tendre Père, l'heure est arrivée afin que nous puissions nous abreuver. Seigneur Jésus, tu es la source d'eau vive. Nos âmes ont soif de ta parole. Nous avons soif de toi, Seigneur. Remplis-nous par ta sagesse, remplis-nous par ton intelligence, par ton esprit. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin, afin que nous puissions vivre, car tu es le pain descendu des cieux. Tu es la nourriture que nous avons besoin pour vivre éternellement. Bénis cet auditoire ce matin. Père, déverse ton amour dans nos cœurs, afin que nous soyons capables aussi d'apporter ce message dans le monde. Ce monde qui a tant besoin de toi. Car en nous créant, tu as mis en nous les désirs, la pensée de l'éternité. Gloire et louange à toi, Jésus, pour ton sacrifice. Merci pour ton sang qui a été versé sur la croix, afin que nous puissions nous réconcilier avec les pères. Merci et conduis-nous ce matin dans les bons pâturages. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le thème de ce mois est très ambitieux, mais nous avons besoin de connaître, d'apprendre, de comprendre la parole de Dieu pour ne pas courir en vain, comme Paul, l'apôtre du Seigneur, a dit. Donc, la question de la soumission, la question de l'obéissance est au cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que lui-même, il est venu comme étant insoumis dans sa mission de nous racheter. Mais nous voyons, depuis la création, Dieu a institué l'ordre, il a établi son autorité, parce que c'est de cela dont il est question. Dieu ne s'impose pas, mais il nous a montré qu'il est un Dieu d'ordre dans tout ce qu'il a fait. Il est aussi un Dieu autoritaire, mais pas dans le sens de l'autoritarisme tel que nous le voyons dans le monde. Et la façon de faire de Dieu, naturellement, les humains auraient dû suivre ce que Dieu a institué pour leur bien. C'est-à-dire, l'ordre vient de Dieu, l'autorité vient de Dieu. Et même la gloire vient de lui. Jacques nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Mais voyez-vous, sans confesser le Christ, Jésus, comme étant notre Sauveur, notre Seigneur, sans accepter la grâce de Dieu, on peut être les hommes les plus ordonnés du monde. On peut servir les orphelins et les veuves. Ce serait certainement des bonnes dispositions du cœur. Mais l'évangile, c'est d'abord une question de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans le monde, aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements, plusieurs religions, et tous ont quelques similitudes, c'est-à-dire quelques points communs, mais il y en a aussi des divergences. Et d'ailleurs, chacun de ces mouvements a soit plusieurs autorités,
Mais ce que nous déplorons, c'est surtout la division. Au niveau de la doctrine, il y a des contradictions. Parfois, on essaye de surmonter tout cela dans une forme d'écuménisme. Ce que je voudrais dire dans mon introduction, j'apprécie et je vais continuer à apprécier l'attitude, la soumission. Quand je regarde les autres religions dans le monde, pendant la prière, que ce soit dans les mosquées, dans les synagogues, dans les églises catholiques, il y a quelque chose qui frappe. C'est l'attitude des gens, l'attitude des fidèles, l'ordre, le respect qu'ils démontrent à leur Dieu. Tout est bien fait dans l'ordre. On peut dire ils sont vraiment soumis. C'est des gens qui sont soumis conformément à leur doctrine, bien entendu. Dans le judaïsme, que ce soit chez nos frères dans l'islam, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, on peut voir ces choses-là. J'ai bien voulu dire quand même un mot là-dessus ce matin. Ils ont leurs fondateurs, ils ont leurs leaders. On voit toujours ces respects qui peut aller même jusqu'à la vénération de ces chefs religieux dont ce matin je ne suis pas le porte-parole. Donc je ne suis pas ici pour parler au nom de tous ces mouvements religieux. Alors par respect, je tenais vraiment à le dire. L'Église du Christ ne se réclame pas comme étant un parti ou un mouvement politico-religieux. L'Église que Jésus a bâtie pour son Père, qui est son corps, la famille de Dieu. Souvent, l'Église de Christ se définit simplement comme étant l'Église qui a commencé, et c'est vrai, depuis Jérusalem, à travers les apôtres, les disciples, et nous sommes simplement chrétiens, mais la parole de Dieu fait autorité en matière de religion dans l'Église du Christ. C'est la parole de Dieu qui a les derniers mots. Ce n'est ni un humain, ni un groupe d'hommes qui font justement cette autorité qui va diriger toutes les églises du Christ réparties à travers la planète. Donc, nous avons beaucoup à apprendre dans la parole de Dieu. Et le message de ce matin, comme le frère Mike a bien lu, se retrouve dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 11. Et nous allons parler justement là où la Bible parle. Et nous allons nous taire quand la Bible aussi reste en silence. Alors, dans ces textes que notre bien-aimé nous a lus, si c'était une étude biblique, je sais qu'il y a tellement de questions par rapport à notre thème qui bouillonnent dans votre esprit et dans votre tête. Et par rapport à des questions qui ont été soulevées par l'étude biblique de ce matin, ces textes viennent comme charnière, peut-être suscitent des réflexions. Alors, vous allez rester encore sur votre soif jusqu'à mercredi parce que vous n'avez pas la possibilité de poser ces questions car il s'agit maintenant d'un sermon. Alors, j'aimerais quand même attirer votre attention par rapport à ces textes qui a plusieurs ramifications quant à la soumission et aussi quant au respect sur la manière que nous devons parfois transmettre la parole de Dieu, l'évangile de paix, un message de réconciliation à nos contemporains. Mais ici, c'est la parole qui
qui déclare ces choses. Mais, attention, individuellement, nous ne qualifions pas les uns ou les autres comme étant des mécréants, des méchants, des impurs, des infidèles. Non, la parole le fait peut-être expressement dans ce texte de ce matin, mais nous pouvons affirmer haut et fort parce que c'est le but du message divin, c'est que tous les hommes, Dieu a enfermé tous les hommes justement dans la désobéissance, mais pour faire miséricorde à tous. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'ailleurs, le texte le dit clairement. Il dit au verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Alors nous disons gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous apportons ce matin à quiconque va entendre la parole de Dieu, même de manière indifférée, un message de paix, un message de réconciliation entre Dieu et ses créatures, les humains que nous sommes, de toutes les nations. Le message est simple. Vous pouvez être lavé, vous pouvez être sanctifié. Il est possible d'être pardonné de nos péchés. Vous pouvez être justifié. Quoi que vous ayez fait, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est le message d'amour de Dieu pour toute la création. En parlant de la soumission à toute autorité, la première question que je me suis posée, qui peut défendre ou soutenir encore au XXe siècle? Nous entrons déjà au XXIe siècle, sinon nous y sommes déjà. Qui peut faire la défense de la monarchie absolue dans une partie du monde, comme cela a été le cas il y a quelques années? Je ne dis pas que ça n'existe plus, la monarchie absolue, ça existe. Mais qui peut faire, qui peut défendre? Mais je sais que les avocats le feront, parce qu'ils le font. Ils sont capables de défendre n'importe qui, et même n'importe quoi. Mais c'est leur travail. Bon, la Bible, parole de Dieu, cite des rois, des reines. Nous parlons et nous pouvons lire dans la Bible, par exemple, la reine Esther. Même la reine Vati. Celle qu'Esther a pris sa place. La Bible nous parle d'Hérode, Salomon, David, le plus connu, le plus célèbre, et bien d'autres rois. Mais ce sont des exemples que nous avons dans la Bible, dans l'exercice du pouvoir ici-bas. Parmi les peuples, dans certaines nations. Et pourquoi la Bible nous donne ces exemples? C'est pour que nous puissions, à travers ces exemples, prendre ce qui est bon, ce qui est bien, et que nous ne puissions pas commettre les erreurs que certains d'entre eux ont connues. Pas seulement en tant que de monarques, pas seulement en tant que de rois, de juges, mais aussi en tant que peuple. Le peuple doit se comporter d'une certaine façon. Voilà pourquoi le thème de la soumission, le thème de l'obéissance à l'autorité est dans la parole de Dieu, dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Ça fait partie de ce qui peut faire de nous de bons ou de mauvais chrétiens. Des chrétiens spirituels ou des chrétiens charnels. Alors, encore une fois, le message de la Bible n'est pas une nouvelle révolution des années 60, tel que ça s'est passé en France et ailleurs. Le message de la Bible, principalement, c'est le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qu'il faut rechercher. Chercher premièrement. Après, il y a le reste.
Le message de la Bible, c'est un message de la réconciliation de Dieu créateur avec l'humain grâce à l'initiative divine. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a voulu se réconcilier avec sa créature, avec l'homme. Donc, nous ne cherchons pas à rendre ce monde plus meilleur que Galiléo a essayé de le faire. Le but de l'Église, ce n'est pas de faire de ce monde un nouveau paradis sur terre. Les gens ou les philosophes des Lumières, tels que Galilée ou Galiléo, Socrate, Aristote, ils ont cherché, ils ont fait, ils ont trouvé, ils nous ont laissé. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui travaillent pour cela. Et tant mieux. Le temps pour les débats entre le mouvement religieux, je n'ai pas dit l'Église du Christ, mais les mouvements religieux, et les républiques, les débats entre les religions et l'État, qui a fait couler beaucoup de sang, parce qu'il y a eu des guerres des religions. Je ne dis pas que ce temps est révolu, mais permettez-moi de vous dire que l'Église ce n'est pas la tasse du café de l'Église. Ne concerne pas l'Église du Christ. Celle que Jésus a bâtie. Ça ne nous concerne pas. Mais écoutez, qu'est-ce qui nous concerne? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes là pour donner du goût. Nous sommes là pour vivre. Nous sommes là pour briller comme des flambeaux. Mais nous sommes là pour montrer l'exemple. Et là où nous voulons taper, c'est dans la soumission et dans l'obéissance. Mais sans abuser de la grâce que Dieu nous a fait. Donc, nous ne sommes pas des missionnaires. Au contraire, nous sommes dans les avant-gardes. Nous sommes dans la ligne de front. Mais dans cette ligne de front que nous sommes, nous ne sommes pas contre les uns pour les autres. En d'autres termes, nous ne sommes pas contre les polygames. L'Église n'est pas contre les homosexuels. L'Église n'est pas contre les efféminés, ni contre les adultères, ou les voleurs, ou les cupides. La liste est longue. Non, l'Église ne peut pas être contre. Même si Jésus a dit, celui qui est contre moi, celui qui n'est pas avec moi, disperse. Mais l'Église n'a pas vocation d'être contre. Non, l'Église prêche la grâce divine pour tous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humain peut faire des progrès. L'humain peut continuer à cultiver la terre et à trouver des choses qui sont enfuies dans la terre. L'humain peut espérer, peut bâtir des villes comme Nabucodonosor a fait. On peut encore trouver des choses, des produits qu'on n'a jamais trouvés depuis que l'humain est sur la terre. On a commencé à inventer des robots, des femmes robots, pour que chaque homme puisse en avoir un dans son lit. Écoutez, l'humain développe des armes chimiques, des têtes nucléaires, pour faire de ce monde un endroit où il fait bon à vivre. Sécurité. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Mais l'Église de Jésus-Christ, dont vous faites partie, annonce un message de pardon en Jésus-Christ.
lui qui est le prince de paix. Le paradoxe, c'est que tous ceux qui ont cru pouvoir convertir, écoutez bien, tous ceux qui ont cru parmi les mouvements religieux, prenons juste 200 ans en arrière, tous ceux qui ont utilisé la parole de Dieu et qui ont cru pouvoir convertir le monde entier par la force, ils ont tous échoué. Ils ont commis pas des bavures, mais ils ont commis des génocides que la parole de Dieu, la Bible, condamne. Et l'Église du Christ a été calomniée parce qu'il ne s'agissait pas de l'Église du Christ. Mais la même chose, tous ceux qui ont voulu conquérir le monde entier et assujettir le peuple, les gouverner par la force, je cite Napoléon et bien d'autres tyrans, dans le domaine politique ou politico-religieux, ils ont voulu imposer par la force. Ils ont tous échoué jusqu'à date. Et ça sera ainsi jusqu'au retour de Jésus. L'histoire de la France est là. Donc, si la Bible nous enseigne sur la soumission aux autorités, cela va de soi. Parce que tous les enseignements de Christ, lui-même en personne, il est venu dans ce monde, il s'est humilié. Il a même dit un jour, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Juste cette phrase-là donne le ton de l'attitude de son cœur. Il savait quelle était sa mission. Mais il aimait le monde. Il est venu sauver le monde, pas une partie du monde. Pas un groupe de gens, un groupuscule. Non. Donc, la soumission aux autorités, c'est dans le cœur même du... Parce que Dieu a choisi de sauver l'humanité par la faiblesse et non par la force. Voilà pourquoi dans ce monde déchu, la bonne nouvelle continuera d'être prêchée jusqu'à la fin du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, chaque membre du corps du Christ doit être utile dans ce monde. Vous avez reçu des talents, vous avez reçu des capacités et chacun doit mettre au service des autres les dons qu'il a reçus. Pas seulement au service de l'Église, au service des autres. Rappelez-vous de la parabole du bon samaritain. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Et tout cela doit être fait avec sagesse, pas comme des fous, pas comme des insensés. Éphésiens chapitre 5 le dit. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 5 et 6, dans Colossiens chapitre 4 verset 5, vous allez voir, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps. Donc, le Seigneur nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, ayez au milieu de païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dieu est un Dieu de commandements. Et ces commandements s'appliquent à la planète entière. Mais là, cela ne veut pas dire que tous vont obéir. Non. Mais ceux qui sont en Christ triomphent du monde. Par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que, imaginez, ce n'est même pas une question d'imaginer. Sachez-le que le monde est devenu un milieu compliqué pour vivre depuis que Adam a chuté. Alors, il faut triompher du monde. Mais par quoi? Par la foi. On ne peut pas triompher d'une autre façon. On n'arrivera pas d'une autre façon de triompher. Le monde, c'est une nébuleuse. C'est comme une nébuleuse. Il y a un rouleau compresseur. Ce rouleau-là va venir sur toi. Mais si
réellement tu es en Christ, si tu as trouvé refuge en Christ, là tu vas triompher. Mais sinon, tu vas prier et tu vas pleurer en langue maternelle. La Bible dit, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà celui qui va triompher du monde. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Faites ce qu'on peut. Faites ce que vous pouvez. Mais ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà. Vous ne pouvez pas vous soumettre aux autorités si déjà vous avez une personnalité où vous vous mettez au-dessus de tout le monde ou au-dessus des autres. Non, c'est pratiquement impossible. C'est ce que nous disons, on ne peut pas mettre en pratique la parole de Dieu en compartiment. Non, il faut être d'abord brisé. Brisé par qui? Par le Seigneur. C'est-à-dire, il faut être en lui. Il faut que votre vie soit cachée en lui. Il faut avoir la vraie foi en Christ. Et si c'est lui qui est votre chef, si vous êtes soumis à lui, vous serez capable de vous soumettre et de vivre une vie chrétienne justement triomphante. Revenons à l'autorité selon les thèmes selon les thèmes de ce mois de mars. Donc, dans le monde, il y a ceux qui sont élevés en dignité. Il y a l'autorité établie dans le monde pour administrer le peuple, mais aussi pour la protection des citoyens ainsi que leurs biens, pour que nous puissions mener une vie paisible. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas qu'il y a un royaume. Ce royaume, c'est le royaume du Fils de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et ce royaume-là, c'est l'Église. Mais n'oubliez pas, Jésus a déjà dit que son royaume n'était pas d'ici. Ce n'est pas un royaume qui est en compétition avec l'ordre établi ici sur la terre, qui gouverne, qui gère le monde. C'est pour cela que nous avons commencé par dire, écoutez, ce qui s'est passé il y a 100, 200 ans en arrière, où il y avait comme une fusion et en même temps une guerre qui s'est déclenchée. Nous verrons plus tard quelle était la raison. C'est parce que les hommes religieux qui faisaient de la politique et de la religion, ils ont voulu justement prendre, ils avaient au fait tout le pouvoir. Et finalement, ça leur a pété sur la figure. Mais ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. Et de l'esprit, de la vérité. Écoutez, l'église doit aussi être, l'église est organisée. Dieu a établi dans l'église. L'église, écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 5 par exemple, l'église doit rendre des jugements. C'est-à-dire le peuple de Dieu ensemble, ce n'est pas un peuple qui n'a pas de tête. L'église est coordonnée. L'église c'est un corps vivant. Écoutez, dans 1 Corinthiens, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Le problème ici, ce n'est pas de montrer les doigts les péchés. Mais le problème, c'est, écoutez, Paul dit quoi? Pour moi, absent des corps, mais présent, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Cela veut dire, si l'église déjà est ingouvernable, si l'église ne fonctionne pas selon la parole de Dieu, mais c'est pour cela, rien ne peut marcher aussi dans le monde. C'est comme nous avons vu le peuple de Dieu, alors que Dieu a permis que ce peuple-là soit occupé. Dieu n'était pas impuissant. Après les avoir sortis d'Égypte, Dieu a perdu de force. Il a perdu de vitesse pour laisser son peuple dans l'occupation romaine. Dieu a permis ces choses. Comme une école. Mais la société juive fonctionnait. Il y avait
avait les Sanhédrins, il y avait les tribuns, il y avait des domaines religieux, spirituels qui étaient bien gérés. Mais aujourd'hui, regardez à l'église de Corinthe, ça n'a pas fonctionné. Et le Saint-Esprit a crié. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela que dans les textes d'aujourd'hui, on prenait les choses qu'on pouvait régler dans l'assemblée, dans l'église, on l'amenait devant les gens qui n'avaient rien à voir avec l'église. Et là, il ne faut pas accuser la parole de Dieu, que la parole de Dieu est en train de manquer du respect, soit disant que tous ceux qui sont dans les tribunaux, c'est des infidèles, tous ceux qui sont dans les... Écoutez, qui peut croire aujourd'hui qu'il n'y a pas un juge quelque part dans un cours municipal, mais qui est chrétien, même s'il n'est pas chrétien, mais on n'est pas en train de lui jeter justement la saleté sur la figure dans ce texte-là. Non, on est en train de montrer le malfonctionnement parmi les chrétiens qui se font des procès les uns les autres. Dans Matthieu chapitre 18, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, vous savez, mes frères, l'Église doit donner une forme dans ce monde. Nous avons une grande responsabilité. Si vous êtes chrétien, sachez-le. Je ne dis pas une responsabilité de diriger le monde. Il y en a ceux qui pensent que les chrétiens doivent prendre le pouvoir. Si les chrétiens devraient prendre le pouvoir dans ce monde pour diriger tout le monde avec un bâton, imposer les conversions, ça a échoué, cette méthodologie. D'ailleurs, ce n'était pas les vrais chrétiens. Ce n'est pas notre vocation. Après la multiplication de pain, lorsqu'ils sont venus pour enlever Jésus et l'établir roi, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a fui. Écoutez, ce n'était pas pour cela qu'il est venu. Donc, nous devons composer avec les gens qui sont dans le monde, vivre avec eux, mais nous devrions savoir aussi quelle est notre mission. Mais nous devons vivre comme étant des soumis. Hébreux chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et au verset 17, obéissez à vos conducteurs, soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Écoutez, aujourd'hui, le problème c'est dans l'église. L'église est remplie des insoumis. Les gens qui gouvernent, les gens qui travaillent dans les banques, les gens qui travaillent dans des gouvernements, au Sénat, qui sont même au Parlement. Ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve sur le banc, dans les communautés religieuses, non? Dans les églises. Si dans l'église, déjà, nous n'apprenons pas ces vérités, nous ne sommes pas soumis, comment nous pouvons déjà nous soumettre nous-mêmes aux autorités dans les pays et comment nous pouvons l'enseigner aux autres? On interprète mal la question de la liberté. On sait très bien que votre liberté se termine là où commence la liberté de l'autre, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Donc nous ne pouvons pas dire aux autres d'être soumis, nous ne pouvons pas dire aux gens du monde qu'ils soient soumis. Est-ce que nous sommes d'abord des chrétiens soumis au Seigneur? C'est ce que le Saint-Esprit fait en envoyant ses lettres aux chrétiens. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. On parle de la soumission dans les couples, on parle de la soumission avec les autorités, les politiciens et ainsi de suite. Ok? Mais 1 Pierre dit quoi? Écoutez, j'ai pris les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux.
et témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Et je leur dis des injonctions directes aux anciens. Est-ce que les anciens doivent être soumis et aussi montrer l'exemple de la soumission? Oui, mais pas l'exemple de la rébellion. Regardez la suite. De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et ayant tous de la soumission l'un pour l'autre. Soyez par dedans, c'est-à-dire remplis d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, la raison qu'on soit soumis envers l'autorité supérieure, mais envers les anciens dans l'église, soumis les uns les autres, c'est d'abord Dieu. Parce que c'est Dieu qui va cocher, vrai ou faux, sur mon insoumission ou sur ma soumission. Parce que lui, Dieu, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y en a qui se privent des bénédictions de Dieu eux-mêmes, par une insoumission, mais caractérisée. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il sera temps, lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de vous. Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Écoutez, résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent en la compagnie de vos frères qui sont dans le monde. Souvent, la souffrance révolte. Un peu de souffrance, on est dans la révolution. Mais le message de la Bible, ce n'est pas la révolution. Il y en a qui pensent que la révolution chrétienne, ça n'existe pas. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira. À lui soit la gloire et la force au siècle de siècles. Comme cela a été dit ce matin encore, même dans les commentaires, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu connaît, nous cherchons à convaincre. Pas à nous imposer, ni à imposer quoi que ce soit. Et Paul continue, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Voilà là où nous sommes et là où nous travaillons. Parce que Dieu continue en Christ, réconcilier le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est-à-dire notre mission, ce n'est pas de mettre les doigts là où ça fait mal. Non, ce n'est pas ça. Parce que pour réconcilier, Dieu a sa stratégie. Il dit, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Alors, c'est lui qui prêche la repentance. Quelqu'un, écoutez, Jean-Baptiste a dit à Hérode, et cela lui a valu la décapitation. Appeler quelqu'un à la repentance ne peut pas être compté comme un mal. Jean-Baptiste a dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère, Philippe. Ça s'arrête là. Jésus-Christ a prêché la repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Paul, Pierre, ils ont prêché la repentance. Donc, n'ayons pas peur, enfants de Dieu, d'appeler ce monde à la repentance. C'est ça, parce que le message de la repentance, c'est cela dont on essaie de nous dissuader de faire. C'est la réconciliation entre Dieu et les humains. Et ça passe par la repentance. Repentez-vous. Et écoutez,
les dominations, les autorités dans les lieux célestes doivent connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens chapitre 3. Selon les décrets éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons la foi, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, il est temps pour chacun de comprendre ces choses. Et si nous retournons en arrière, vous allez comprendre qu'en Israël, c'était les prophètes qui consacraient les rois, ils les oignaient d'huile, et les sacrificateurs enseignaient au roi la parole de l'Éternel. Le roi était soumis à la parole de l'Éternel, mais pas la bouche des prophètes et des sacrificateurs. Donc, les rois devraient respecter le travail des sacrificateurs et des prophètes, et ceux-ci, les sacrificateurs, devraient honorer les rois. Voilà ce que ça veut dire qu'il faut honorer l'autorité. C'est-à-dire, en honorant les autorités, comme nous avons vu le cas de Paul, il faut en même temps leur dire les vérités, mais pas n'importe quelle vérité. L'ainsi dit le Seigneur, la volonté de Dieu pour chaque âme, pour chaque personne. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit de révolte, de la rébellion, l'omerta, le silence qui règne dans ce monde. Nous allons conclure en disant la soumission dans le bon sens. C'est une affaire de chaque citoyen, croyant ou non, dans la limite du raisonnable, comme le frère Jean Panel l'a bien présenté ce matin. Nous sommes tous dans l'Église comme étant des pierres vivantes. Nous participons à l'édifice du corps. Humainement parlant, nous formons le peuple béni de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cela veut dire que pour voyager, le passeport chrétien n'existe pas et ne fonctionnera pas. Tu ne présenteras pas à la frontière un passeport chrétien pour passer la frontière. On va te renvoyer chez toi. Donc, nous devons suivre les consignes. Nous devons respecter la patrie, c'est-à-dire les lois de la patrie. Mais nous savons que notre patrie est céleste aussi. Nous parlons tous des règlements sanitaires, mais nous ne sommes pas tous des médecins. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux, mais notre mission c'est de réconcilier, de prêcher la réconciliation entre notre Père Céleste et les gens du monde. Et nous devons le faire avec amour, avec les soucis que notre Père a pour les âmes qui sont perdues. Nous devons nous soumettre les uns les autres. Nous devons vivre, sachant qu'un jour nous rendrons des comptes. C'est pour cela Paul dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. J'ai beaucoup aimé dans les commentaires. J'ai fléchi les genoux devant le Père. Mais Paul pouvait reconnaître l'autorité du roi Agrippa ou de César. Il a fait appel à César, non? Il n'a pas fait appel au jugement divin. Que le Dieu de paix nous aide à comprendre et à livrer ce message. Dieu continue à dire à Israël et aux gens du monde, que t'ai-je fait, mon peuple? Que t'ai-je fait? Alors que partout on essaie de se débarrasser de celui qui a créé toutes choses. Que ces principes soient mis hors des écoles, pas à la portée de nos enfants, ainsi de suite. Pour gouverner mieux ce monde sans Dieu, Dieu continue à dire, que t'ai-je fait, mon peuple? Tout ce que Dieu veut, c'est que nous soyons reconnaissants. Parce que même les animaux, le bœuf connaît son possesseur, l'âne connaît son maître.
Mais Dieu, un jour, a dit Israël, il a dit Israël ne connaît pas ou ne reconnaît plus son Créateur. Ô Israël, l'Éternel est ton Dieu, tu l'aimeras. L'Éternel ton Dieu, tu le serviras lui seul. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel ton Dieu. Voilà le message que le monde a besoin. Mais ce message-là, nous avons encore un message beaucoup plus beau qui est le message de la grâce, le message du sacrifice vivant du Seigneur Jésus-Christ que le monde a besoin. Sans cela, le monde va dans les dérives. Mais la grâce de Dieu est encore là. La grâce de Dieu continue à planer jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère Nélan. Que Dieu vous bénisse. Merci frère Frédéric pour le message de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a parlé ce matin. Et vous qui avez écouté ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ceux qui vont l'écouter de manière indifférée. Soyez attentifs à la parole de Dieu et obéissez à la parole. Nous allons chanter